Dans la vidéo précédente, on a vu c'est quoi le Dark Web et comment y accéder. Mais savez-vous que ce n'est pas le seul niveau du web et qu'il y en a bien d'autres? Quels sont-ils? À quoi servent-ils? Que peut-on y trouver? C'est l'objet de cette vidéo. Le web est composé de plusieurs niveaux, généralement répartis en 5 couches. Si accéder au niveau 2 reste relativement facile, l'accès au suivant, et en particulier à partir du niveau 4, nécessite un matériel et des connaissances complexes. Les informations contenues dans ces différents niveaux du web profond sont également différentes. On peut trouver par exemple des informations sur les CP et le tabac dans les niveaux 2,3 et 4, alors que le niveau 5 contient des secrets concernant les gouvernements. Ici, je vais vous détailler les différents niveaux du web, ainsi que leurs méthodes d'accessibilité. Niveau 0, le web commun. Le web commun, c'est le niveau que l'on fréquente quotidiennement. Google, Réseau X, Facebook, Fun Informatique et d'autres sites facilement accessibles peuvent être trouvés ici. La plupart de ces sites web identifient systématiquement leurs utilisateurs par leur adresse IP. Niveau 1. Le Web Surface. Ce niveau est également accessible avec un navigateur normal, mais il contient des sites Internet cachés au grand public. Les sites de téléchargement de torrents, les services d'adresses e-mail temporaires, les hébergements web, les bases de données MySQL peuvent être trouvés ici. Niveau 2. Bergy Web. Le contenu du niveau 2 est plus underground et contient des sites Internet légèrement malsains pour certains, mais qui sont toujours indexés par les moteurs de recherche. Un exemple notable est Breach Forums, un site où des hackers partagent régulièrement d'importantes fuites de données issues de piratages qu'ils ont eux-mêmes menés. On y trouve par exemple des fuites provenant de grandes entreprises comme SFR ou Free, contenant parfois des données sensibles d'utilisateurs. Dans le niveau 2, on peut trouver des sites sanglants, des honeypots, des forums de hacking et d'autres sites illégaux. Niveau 3. Darknet. À partir du niveau 3, ça se complique. L'utilisation d'un VPN est obligatoire pour se protéger. Il est possible d'accéder au niveau 3 via le réseau Tor. On y trouve des contenus plus ou moins légaux ou secrets, des médias interdits et censurés, drogues, films et livres interdits, etc. De nombreuses choses qui ont besoin de discrétion sont présentes sur le niveau 3. Niveau 4, le charter web. À partir de ce niveau, rien n'est sûr. Je n'ai jamais eu accès à tout ce dont je vais parler à partir de maintenant. Personne n'a jamais prouvé l'existence de ces deux niveaux. Est-ce que c'est vraiment réel? C'est la question que je vous pose si vous lisez cet article. Si jamais certains d'entre vous ont eu accès à ces deux niveaux, merci de nous dire si c'est vrai ou pas. Selon le mythe, pour accéder au niveau 4, vous auriez besoin d'un système shell fermé, très compliqué d'accès. C'est un réseau local utilisant des adresses en point clos, soit donc personne n'y a accès, personne ne l'a jamais vu mis à part les militaires, etc. En soi, c'est un intranet. Dans le niveau 4, on peut trouver des plans de la Seconde Guerre mondiale, des sites de sectes, des informations top secrètes sur les gouvernements, et même l'emplacement de l'Atlantide. Niveau 5, le Marianas Web. La légende du Marianas Web semble tirer son nom de la partie la plus profonde de l'océan, la fosse des Mariannes, située dans l'océan Pacifique. C'est censé être le dernier niveau d'Internet, un endroit interdit, presque mystique, qui contiendrait tous les secrets de l'univers. De la fabrication des ordinateurs quantiques à l'emplacement de l'Atlantide, en passant par les plans de manipulation mondiale des Illuminatis ou des archives cachées de civilisations anciennes. Certains parlent même de conscience artificielle qui évoluerait dans ce réseau souterrain. D'IA, autorépliquantes trop avancées pour être comprises, ou encore de réseaux neuronaux clandestins échappant à tout contrôle humain. D'autres évoquent des technologies venues d'ailleurs et des projets militaires que même les lanceurs d'alerte n'osent pas aborder. Apparemment, pour plonger plus profond et atteindre Marianas Web,
il faudrait théoriquement passer à des modifications matérielles de haut niveau et passer non plus à l'informatique basique, mais à l'informatique quantique. Mais qui possède les connaissances et les moyens pour cela? Le gouvernement? Une élite mondiale? Une intelligence artificielle déjà consciente? Moi, je pense que ce niveau est une pure fiction. Un troll épique que les gens ont interprété comme un fait. Mais je suis curieux d'avoir vos avis à ce propos. Moi, je pense que ce niveau est une pure fiction. Un troll épique, lancé sur un forum obscur il y a plusieurs années, que certains ont interprété comme un fait réel. Mais avouons-le, l'idée est fascinante. Ce genre de mythe numérique réveille notre soif de mystère, notre envie de croire qu'il existe encore des choses que personne n'a vues. Et toi, tu y crois? Ou tu penses que tout ça, c'est juste un fantasme de geek trop curieux? J'aimerais beaucoup connaître ton avis. N'hésite pas à le partager dans les commentaires.